Thèse 192e. Quand on a étudié de près l'histoire d'une science particulière, on découvre dans son développement des indications qui permettent de saisir par quels processus généraux le savoir s'est de tout temps constitué. Jadis, comme aujourd'hui, ce sont les hypothèses prématurées, les fictions, la sotte disposition à la foi, le défaut de méfiance et de patience qui se développent en premier. Nos sens apprennent trop tard, ou n'apprennent jamais complètement, à être de fins, fidèles et prudents organes de connaissance. Notre œil a moins de peine à reproduire une image déjà plusieurs fois produite qu'à retenir ce qu'une impression a de différent et de neuf. Il faut pour cela plus de force, plus de moralité. Il est difficile et pénible pour notre oreille d'ouïr quelque chose de nouveau. Elle entend mal une musique étrangère. En prêtant l'oreille à une langue inconnue, nous cherchons involontairement à plaquer sur les syllabes entendues des mots qui nous sont familiers et proches. C'est ainsi que l'allemand d'autrefois tira Armbrust d'Arcuballista. La nouveauté se heurte aussi à l'opposition de nos sens, et d'une façon générale, on peut dire que les processus sensoriels les plus simples sont déjà régis par l'affectivité, peur, amour, haine, sans oublier l'affectivité passive de la paresse. De même, aujourd'hui, un lecteur ne lit pas tous les mots, et encore moins toutes les syllabes d'une page. Il en extrait peut-être 5 sur une vingtaine, au hasard, et devine le sens approximatif qui leur correspond. De même, nous ne voyons pas un arbre sous son aspect exact et total, avec ses feuilles, ses branches, sa couleur, sa forme. Il nous est bien plus facile d'inventer un à peu près d'arbre imaginaire. Nous agissons ainsi même en présence des événements les moins ordinaires. Nous en inventons la plus grande partie et sommes à peine capables de ne pas assister en inventeur à n'importe quel phénomène. Tout cela signifie que nous sommes fondamentalement et de tout temps habitués à mentir. Ou pour m'exprimer en termes plus vertueux et hypocrites, bref, en termes plus plaisants, nous sommes bien plus artistes que nous ne le pensons. Au cours d'une conversation animée, je prête souvent au visage de mon interlocuteur l'expression qui correspond à la pensée qu'il exprime ou que je crois avoir suscité en lui, et ceci avec une netteté qui passe de beaucoup mon acuité visuelle. Il faut donc que j'aie imaginé la précision que je confère au jeu de ses muscles et à l'expression de ses yeux. Il est probable que cette personne faisait une toute autre mine ou n'en faisait aucune.